Créer un business à Dubaï, ça fait rêver. On parle d'imposition, de soleil toute l'année, de cadre de vie magnifique. Mais attention, tout n'est pas si simple que ce qu'il y paraît. Et il y a beaucoup de personnes qui font le grand saut, mais qui se plantent complètement en arrivant ici. Donc dans cette vidéo, je vais te montrer concrètement comment créer ton business à Dubaï. Quelles sont les vraies étapes, les erreurs à ne pas faire et les coûts cachés qu'on ne te donne pas. Mais je vais aussi te donner les vraies raisons pour lesquelles tu dois venir à Dubaï et celles qui doivent te faire réfléchir à 2 fois avant de prendre ta décision. Donc si ton objectif c'est pas juste de partir au soleil mais que tu veux vraiment construire quelque chose à Dubaï, cette vidéo elle est faite pour toi. Donc en point numéro 1, on va voir pourquoi Dubaï attire autant d'entrepreneurs. Parce que Dubaï, c'est pas juste une destination fiscalement intéressante, c'est vraiment devenu en quelques années le hub mondial pour les entrepreneurs et les investisseurs. Et il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est qu'il y a 0% d'impôts, donc que tu gagnes 10, 20, 30 000, tu payeras 0% et c'est un levier incroyable pour ton business. Il y a un écosystème qui est ultra dynamique, que ce soit des partenaires, des associés, des agences. Bref, tu rencontres du monde tous les jours, toutes les semaines, quand tu as envie. Tout le monde est à Dubaï et si tu as besoin de n'importe quel service, tu pourras le retrouver ici. Tu as vraiment des infrastructures qui sont haut de gamme, que ce soit les coworking, les banques, Internet, tu as tout qui est fait pour que tu puisses avancer rapidement. Et tu as surtout une situation géographique qui est stratégique parce qu'en max 6 heures d'avion, tu vas en Europe, tu vas en Asie, tu vas en Afrique et tout ça sans avoir énormément de décalage horaire. Avec la France, on a entre 2 et 3 heures. C'est rien du tout. Mais surtout, à Dubaï, on récompense les gens qui se bougent. Ici, on ne te juge pas sur ton âge, sur ton diplôme ou quoi que ce soit. On te juge uniquement sur ce que tu produis. Et en point numéro 2, on va voir les fausses croyances à oublier avant de s'installer à Dubaï. Parce que beaucoup de personnes pensent qu'à Dubaï, tout est facile. Par exemple, pour l'ouverture de la société, tu peux vite te retrouver avec une licence qui est trop chère ou qui est inutile pour tes besoins. Donc oui, ouvrir une société, c'est facile, c'est rapide. Par contre, si tu ne veux pas te faire avoir et ouvrir une société qui va te coûter énormément cher en frais de gestion et en renouvellement, tu ferais mieux de te renseigner. Si tu comptes venir ici avec 1 000 € en poche et te dire voilà, je vais créer mon business une fois arrivé sur place, je vais me développer une fois arrivé sur place, Dubaï ça va me faire exploser. Non, clairement, si tu n'as rien construit avant, c'est pas parce que tu vas arriver à Dubaï que comme par magie, ton business va fonctionner et tout va se mettre à marcher. Donc tu peux venir ici avec 1 000 €, mais tu risques de repartir dans 3 mois si rien ne fonctionne pour toi. Donc voilà, ici le coût de la vie est quand même élevé, surtout si vous venez pas d'une capitale, de Paris ou quoi que ce soit. Donc clairement, ça demande une préparation financière. Et voilà, je recommande de venir préparer, informer pour s'expatrier au mieux et dans les meilleures conditions. Et oublie les voilà, je vais bosser à la plage tous les jours. Alors oui, tu peux le faire évidemment, c'est cool, mais vraiment, moi, ce que je te conseille, c'est d'arriver ici, de travailler dur, de comprendre les règles locales, de vraiment t'implémenter dans ce pays si tu veux te sentir chez toi et ne pas te sentir en fait simplement en vacances et regretter après 6 mois d'être venu ici. Donc maintenant, au point numéro 3, on va voir les étapes concrètes pour créer ton activité ici à Dubaï. Et en point numéro 1, on va voir le choix de ta structure juridique. Alors à Dubaï, tu as plusieurs options pour créer ta société. On va voir les 3 principales, même si on a une que je recommande pas du tout. Alors en point numéro 1, tu as la société Mainland. Donc c'est une société sur laquelle tu peux potentiellement devoir t'associer à un Émirati, ça dépend du secteur d'activité et donc ne pas être propriétaire à 100%. Mais ça vaut principalement pour les business physiques, que ce soit voilà, un restaurant, que ce soit un barbeur, ou des choses comme ça, un magasin, etc. Location par exemple de jet ski, bref que tu vends des produits en fait si tu veux aux personnes qui vivent aux Émirats. Ensuite, la deuxième possibilité que tu as, c'est de créer une société free zone comme moi j'ai. Donc c'est une société qui m'appartient à 100%. Je suis associé avec personne, pas avec un Émirati ou quoi que ce soit. Tout le monde dit, je vois sur les réseaux sociaux, ouais mais pour venir il faut donner 51% de sa boîte. Non, pas du tout, ça dépend de l'activité que tu fais ici. Mais moi, avec une société en free zone, sachant que mes clients ne sont pas aux Émirats ou du moins en majorité aux Émirats, eh bien ça passe à 100%. Je peux avoir une free zone et il n'y a aucun problème là-dessus. Donc voilà, les free zones, c'est parfait, c'est ce que je recommande pour les personnes qui ont une activité en ligne. Donc pour les 2 solutions, la free zone et la mainland, vous pouvez vivre ici, avoir un visa, avoir des comptes bancaires, etc. Maintenant, on va voir le point numéro 3, c'est la société offshore. Voilà, que je ne recommande pas du tout, il n'y a aucun intérêt d'en avoir une ici, c'est assez complexe, compliqué d'avoir des comptes bancaires, pas de visa, bref, honnêtement, il y a des pays bien plus simples pour avoir une société offshore, par exemple aux États-Unis. Voilà, vous créez une LLC aux États-Unis et c'est bien plus simple que d'en ouvrir une ici à Dubaï qui ne vous accorde en plus de ça strictement aucun avantage. Donc une fois que tu as choisi ta structure, il faut choisir ta licence, donc e-commerce, tech, etc. Bref, là il faut faire attention, il faut bien choisir sa licence et certaines peuvent coûter plus cher que d'autres. Mais là-dessus, il ne faut pas se planter, donc faites-vous bien accompagner. Si vous voulez le contact des personnes par lesquelles je passe pour la création et la gestion de ma société,
vous avez mon Instagram dans la description. Envoyez-moi un message et je vous donnerai tout ça. Donc point numéro 3, c'est le visa de résidence et ton Emirates ID. Donc une fois que ta société est créée, que tout est bon, donc tu obtiens ton visa que tu obtiens donc pour une durée de 2 ans, qui est renouvelable évidemment tous les 2 ans. Et c'est ce visa qui te permet de vivre légalement à Dubaï. Une fois que tu as ça, tu vas faire ta demande d'Emirates ID. Donc en fait, c'est tout simplement ta carte d'identité locale. Pour obtenir ton Emirates ID, le visa, etc., tu vas devoir faire aussi des tests sanguins. Donc tu as une prise de sang, tu as un scanner aussi des poumons à faire. Et voilà, après avec ça, une fois que c'est bon, tu obtiens tous les documents qu'il faut pour venir t'installer officiellement à Dubaï. Point numéro 4, tu vas devoir ouvrir un compte bancaire professionnel. Et ça, c'est une vraie étape pour les personnes qui veulent faire les choses correctement, avoir aussi une banque en physique parce que tu as la possibilité d'ouvrir un compte pro très facilement chez Wio, qui est une banque en ligne. Mais voilà, à partir du moment où tu vas vouloir faire des prêts, des crédits pour acheter un appartement, une maison ou quoi que ce soit, ce n'est pas ce que je recommande. Je recommanderais vraiment d'avoir aussi une banque en physique. Et c'est une étape qui est assez frustrante parce que les banques sont vraiment très strictes. J'ai connu des personnes qui ont mis plus de 8 mois avant de pouvoir ouvrir un compte bancaire parce que les banques demandaient soit par exemple d'avoir un compte avec 300 000 euros à déposer dessus ou tout simplement les banques refusaient en fait les nouveaux arrivants, les personnes qui créaient des sociétés ici. Bref, voilà, les banques peuvent être vraiment strictes à ce niveau-là. Donc c'est pour ça que moi je suis passé par quelqu'un, je suis passé par une agence qui m'a créé ma société, qui s'est occupée de tout de A à Z pour faire aucune erreur et qui ont un contact donc directement pour ouvrir un compte bancaire. Donc voilà, si tu veux passer par eux, encore une fois, contacte-moi sur Instagram et je te mettrai en relation directement et comme ça tu n'as aucun problème pour ouvrir ton compte bancaire professionnel. Et voilà, une fois que tu as fait ça, tu as passé on va dire toutes les étapes, le plus dur et maintenant tu peux recevoir autant d'argent que tu veux, retirer en espèces autant d'argent que tu veux, te faire des virements du montant que tu en as envie. Personne ne va venir te faire chier, personne ne va te demander d'où provient l'argent et pourquoi ci et pourquoi ça. Non, ici tu peux profiter de ton argent tranquillement et en faire ce que tu en as envie sans avoir à être pisté à chaque fois que tu fais un paiement de 10 euros. Coucou la France pour ce point-là. Point numéro 4, on va voir les coûts à prévoir puisque oui, créer sa société à Dubaï, c'est pas gratuit. Alors la création de la société plus la licence annuelle, ça peut aller de 3 000 à 7 000 euros. Voilà, ça dépend vraiment de ce que vous avez besoin, de quel type de société vous allez ouvrir. Voilà, ça dépend de pas mal de choses, mais grosso modo entre 3 et 7 000 euros. Ensuite, le visa et l'Emirates ID, grosso modo, c'est entre 1 000 et 1 500 euros. Ensuite, concernant l'assurance santé qui est obligatoire, ça dépend vraiment de ce que vous prenez. Là, il y a de tout et de rien, mais grosso modo, ça peut aller de 50 à aller maximum 200 euros par mois. Donc, grosso modo, vous en avez pour 4 000, 4 500 euros jusqu'à 10 000 euros ou plus en fonction de si vous venez accompagner avec des employés ou avec plusieurs membres de votre famille, etc. Voilà, c'est pour ça que je vous dis, chaque situation est complètement différente, mais grosso modo, ça va de 4 000, 4 500 à 10 000 euros. Point numéro 5, on va voir tous les pièges à éviter lors de votre création de société à Dubaï. Le premier point qu'on va voir, c'est de se précipiter avec le premier prestataire venu. Il y a beaucoup de boîtes qui te promettent plein de choses, qui te promettent une ouverture de société pas chère du tout, etc. Mais en fait, tu te retrouves à faire 3 heures de route pour aller faire tes documents, 3 heures de route aller, 3 heures de route retour parce que c'est dans un autre émirat et c'est à l'autre bout du pays, etc. C'est même pas à Dubaï. Tu te retrouves avec une licence qui n'est pas du tout la tienne. Tu te retrouves à ne pas pouvoir ouvrir de compte bancaire parce que rien n'est fait, ils n'ont pas de partenaire bancaire, etc. Donc il faut faire vraiment attention à ça et ne pas aller avec la première personne venue. Donc voilà, renseigne-toi bien là-dessus et si tu veux mon contact personnel, celui que moi j'ai utilisé pour la création de ma société, tu me contactes sur Instagram, je t'enverrai tout ça, tu as mon Insta qui est dans la description de cette vidéo. Ensuite, il ne faut pas non plus, parce que quand tu crées ta société ici, tu viens t'installer, donc il ne faut pas oublier et sous-estimer le coût de la vie qui est parfois plus élevé qu'en France, dépendant du style de vie, surtout si tu viens avec ta famille à plusieurs. Les logements, s'ils sont grands, peuvent rapidement coûter cher en fonction de là où vous voulez habiter dans Dubaï. Donc voilà, il faut faire attention à ça et être quand même assez prévoyant. Surtout si vous venez avec des enfants, l'école coûte relativement cher ici, donc voilà, prévoyez bien le budget total et faites-vous accompagner pour toutes ces démarches. Point numéro 3 à ne pas sous-estimer, c'est que tu es 100% responsable, donc tu n'as pas de chômage, pas de retraite, voilà, bref, tout ce que tu connais en France, toutes les protections que tu peux avoir en France, tu ne les as pas ici.
Donc voilà, tu es le seul maître de ton navire et il faut faire attention à ne pas couler. Donc qu'est-ce que tu gagnes réellement en t'installant et en créant ta société à Dubaï? Parce que oui, ce n'est pas qu'une question d'argent. Créer ta société aux Émirats t'apporte bien plus que simplement un cadre fiscal avantageux. Déjà, premièrement, tu as une liberté financière totale. Et quand je parle de liberté financière, je ne parle pas de simplement gagner plus parce que tu économises sur les impôts, etc. Oui, effectivement, ça c'est le premier point. Mais quand je parle de liberté financière, je parle de réelle liberté. C'est-à-dire qu'ici, tu fais ce que tu veux de ton argent, que tu veuilles l'investir, que ce soit en crypto-monnaie, en bourse, en immobilier, avoir du cash chez toi, dans des ballettes, bref, tu fais ce que tu veux de ton pognon. Personne ne viendra t'emmerder parce que tu as fait un virement, parce que tu as payé un truc en espèces, parce que, bref, il n'y a pas de plafond de carte bancaire, de je sais pas quoi. Non, tu fais ce que tu veux de ton fric et personne ne t'empêchera de quoi que ce soit. Ici, tu vas vraiment avoir un rythme de vie beaucoup plus intense mais plus libre. Tu sors clairement de ton métro boulot dodo. Voilà, tu as une ville qui est faite complètement différemment de la France. Donc, tu vas avoir plein d'opportunités et plein de possibilités de bouger. Tu vas aussi avoir un environnement qui est vraiment stimulant. Tu vas côtoyer des personnes qui ont envie d'avancer, qui ont envie d'évoluer et qui vont toi-même te pousser à ça. Et tu as aussi une vitrine vraiment internationale, que ce soit pour les investissements, que ce soit pour l'immobilier ou que ce soit même pour scaler ton business. Voilà, si tu as envie de rencontrer des partenaires internationaux qui ont d'autres boîtes, des concurrents à l'étranger ou quoi que ce soit, voilà, ici tu trouveras ton bonheur, c'est sûr. Et voilà, il faut être prêt à sortir de sa zone de confort parce que ici on construit, on apprend vite et surtout on se réinvente. Donc voilà, il faut être prêt à avoir tous ces changements au quotidien. Donc mon conseil, si tu veux vraiment créer ton entreprise à Dubaï, c'est ne viens pas les mains dans les poches. Un projet d'expatriation, ça se prépare et surtout pose-toi les bonnes questions. Quel est ton modèle économique? Est-ce que tu as déjà une clientèle et un business existant? Est-ce que tu fais déjà du chiffre d'affaires? Quelle est ta stratégie sur 6, 12 à 24 mois? Bref, ne viens pas les mains dans les poches et surtout, ne viens pas en pensant fuir les problèmes que tu as en France parce que tu retrouveras exactement les mêmes ici. Si tu veux que je t'accompagne et qu'on discute de ton projet d'installation à Dubaï, tu peux m'envoyer expat en DM sur Instagram et je te répondrai. On s'organisera un call ensemble pour discuter de tout ça et voir comment est-ce que je peux t'aider dans ton projet d'expatriation. Sinon, merci d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao!